points fondamentaux pour décider efficacement en tant que leader. On parle d'efficacité. On peut toujours décider sans pourtant être efficace. Alors il faut donc décider efficacement pour réussir comme il le faut et comme nous le souhaitons. Dans ma partie introductive, je voulais tout simplement dire rapidement que le leadership est un champ d'influence dans lequel la décision a une importance doublement vitale. Et on a donné une vision, on nous a défini le leadership. Ce n'est pas tout parce que ce ne sont pas des définitions exhaustives qui nous ont été données parce que chacun de nous, ce n'est pas une chose exacte, le leadership. Chacun peut avoir un aperçu, mais on est en train de raisonner en termes de globalité. On sait qui est, comme il dirait Passepartout, pour le partager. Et ici, je suis en train de dire que le leadership est un champ d'influence dans lequel la décision a une importance doublement vitale. Pourquoi? Elle porte directement une double portée aussi cruciale au niveau personnel et collectif. Si nous avons des problèmes dans nos familles, si nous avons des problèmes de développement dans nos entreprises en Afrique, particulièrement, et si nous avons des problèmes à travers le monde, tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous sommes en train de vivre, le point véritable, le point focal, c'est le leadership. Telle image d'une société, tel leadership. Tel foyer, tel leadership. Telle entreprise, tel leadership. Tel pays, tel leadership. Telle église, tel leadership. Dites-moi qui est votre leader, je vous dirai, je prophétiserai sur l'avenir de votre structure. C'est clair. Le leadership, c'est en termes d'influence. Et le leader, qu'on le veuille ou non, si il est dans un leadership approximatif, vous aurez également un développement approximatif. Et si c'est un leadership efficace, vous aurez également un développement efficace. Donc tout dépend du leadership. Et le leadership commence par soi-même. Parce que si vous n'êtes pas capable de diriger votre propre vie, vous ne le serez jamais pour diriger les autres. Il faut d'abord que vous-même, vous soyez capable de diriger votre vie pour être à mesure de diriger les autres. Donc d'où cet aspect de double influence du leadership. Toute décision du leader a des répercussions sur sa propre vie et sur la vie de tous ceux qui le suivent. C'est pourquoi un vrai leader doit être à la fois un homme décisif et un acteur des décisions constructives. Voilà pourquoi dans le leadership, c'est le caractère qui compte. Et j'étais en train de noter quelque chose qui m'est venu à l'esprit comme ça. Je disais, il n'y a pas de leadership sans influence. Et donc, il n'y a pas d'influence non plus sans caractère. Et pour tomber sur ce que nous sommes en train de partager, pas de caractère sans décision. Parce que ce qui nourrit notre caractère, ce sont les décisions que nous prenons quotidiennement. C'est pourquoi un vrai leader, disais-je, doit être à la fois un homme décisif et un acteur de décisions constructives. Il ne s'agit pas tout simplement de décider, parce que tout le monde peut décider, mais il faut maintenant décider pour bâtir. Et je disais, toute décision, il y a un double aspect dans la décision. Soit vous décidez pour bâtir, soit vous décidez pour détruire. C'est inévitable. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas de no man's land dans la prise de décision, sinon sur la prise de décision. Si vous décidez mal, vous détruisez. Si vous décidez bien, vous bâtissez. Voilà pourquoi nous devons être plus que sérieux quand il s'agit de décider, même pour nous-mêmes. Et d'où l'importance de bien saisir ses devoirs et de marcher avec. Je veux vraiment être direct. Je veux marcher avec les devoirs. Nous avons reçu les principes, nous avons tout reçu. Je veux maintenant que nous arrivions à poser les fondements qui vont faire de telle sorte que nos vies et la vie de ceux-là qui sont autour de nous, qui nous suivent, soient véritablement une vie, sinon des vies bâties sur le roc. Je disais que je devais parler ici
des devoirs. Et je parle des devoirs. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de génération spontanée en leadership. Nous sommes tous leaders, oui, mais pour être un leader confirmé, il n'y a pas de génération spontanée. Il faut être formé, il faut être préparé. Et si nous avons parfois des problèmes dans nos structures, entreprises, églises, familles, ainsi de suite, c'est parce qu'à un certain moment, on ne s'est pas préparé nos successeurs. Et j'ai envie de dire, les politiques savent mieux le faire. Les politiques savent mieux le faire. Et encore, certains hommes également des dieux savent aussi mieux le faire. Parce que si vous voyez dans la Bible, par exemple, de Genèse Apocalypse, c'est toujours la préparation. Avant que les choses n'arrivent, vous êtes préparés. On vous dit, il y aura ceci. Dans les derniers temps, il y aura ceci. Les hommes seront ceci. Mais on vous prépare. On est en train de vous montrer déjà, on vous dit ce qui vous attend devant. Et le leader, c'est celui-là qui est préparé jour après jour. Et quand vous êtes le leader principal et que derrière vous, vous avez des potentiels leaders, des leaders de ce grand plan, il faut que vous les ameniez à être préparés comme il se doit. Il faut qu'ils soient capables de prendre des décisions aussi importantes que celles que vous pouvez prendre, même étant présent ou en vie. Et c'est important. Avant-hier, j'étais en train de suivre un film sur Canal+. Je crois qu'il parlait, c'est une série qui parle de la Maison Blanche. Et là, on a tiré sur le président. Il y a eu un attentat sur le président se retrouvait dans le coma. Et du coup, je crois que c'est le 25e amendement américain qui demande à ce que le vice-président prenne automatiquement les fonctions du président. Et quand il arrive, il y a des dossiers qui sont devant lui. On lui dit, il y a une décision à prendre maintenant parce que le pays est menacé par les terroristes. Monsieur le vice-président, vous devez décider. Et il est resté là. Il dit, mais comment ça? Oui, il faut décider maintenant. Et vous savez que comme autour du président, dans le cabinet privé du président, il y a des gens qui maîtrisent ces dossiers-là. Et il savait déjà que, vu l'attitude du vice-président, il était dans une sorte d'impasse. Donc on dit, s'il continue comme ça, il risque en une semaine, ou peut-être en un jour, de faire tomber le pays. Or, les Américains n'aiment pas ça. Monsieur le vice-président, monsieur le président, si vous n'êtes pas prêt, on peut décider à votre place. Il leur a dit non, laissez-moi, c'est moi le président, laissez-moi juste le temps d'aller dans mon bureau. Mais pourquoi? Parce que quand il arrive dans son bureau, il y a des dossiers devant lui. Et il est en train de dire à son directeur au directeur de cabinet, il dit mais c'est compliqué, je n'ai jamais su que c'était comme ça. C'est vrai que je suis vice-président, mais je ne savais pas qu'il fallait prendre autant de décisions et aussi importantes dans les temps records. Et il a passé son temps à méditer. Et donc quand j'étais en train de voir ça, j'ai dit le devoir de préparation, c'est un devoir obligatoire. Il faut qu'on soit préparé. Et en tout et pour tout, la préparation est obligatoire. Telle préparation, tel avenir. Si vous êtes mal préparé pour bâtir votre édifice, vous aurez certainement à bâtir un édifice, peut-être sur du sable mouvant, ou bien peut-être même sur un fondement qui ne sera pas solide. La préparation, déjà, montre quelle sera la qualité de votre leadership, ou encore quelle sera la qualité de votre édifice. Quelle sera la qualité de votre avenir? Rien que la préparation. Nous voyons quand nous étions à l'école, ou encore les jeunes qui préparent les examens aujourd'hui, si vous êtes père, vous voyez déjà comment est-ce qu'il est en train de préparer son examen. Mais ce n'est pas être prophète ou sorcier. Vous pouvez dire, toi là, c'est pas sûr que tu puisses t'admettre. Parce que rien que ta préparation est en train de prophétiser sur toi-même, sinon contre toi. La préparation est comme une sorte de miroir. La préparation t'amène déjà à te dire, là c'est bon. J'ai été footballeur durant toute ma jeunesse. Et j'ai eu la grâce de jouer en équipe nationale également du Gabon. Et à chaque début de saison, le coach pouvait avoir une quarantaine, une cinquantaine de joueurs qui venaient. Et c'était à lui de former son équipe. Et il ne pouvait pas chasser les gens comme ça parce qu'il y avait des séances d'entraînement. Donc à chaque fois, il éliminait les gens. À chaque fois. Et quand il avait son équipe type, il fallait maintenant
qui se préparent, qui se mettent à préparer cette équipe-là pour la compétition. Et vous savez, un jour, à cette époque, j'étais à Brazzaville à l'université. J'ai joué également en première division dans le club 57. On a eu le défunt, notre entraîneur, c'était le défunt coach Alain Guida. Il était tellement solide. Nous avons beaucoup travaillé et je n'arrivais même plus à aller dans ma chambre. J'avais mal aux cuisses, j'avais mal partout, on peut le dire. J'avais très mal. Mais après cette période de préparation, j'étais devenu solide. C'était compliqué. Tu ne pouvais pas me passer n'importe comment. J'étais solide. Petit détail, mais une force pas possible. Et moi-même, je ne comprenais pas. Mais le secret, c'était la préparation. Et quand j'arrivais aux séances d'entraînement, je ne trichais pas. Je veux dire une chose en passant. Si vous trichez dans la prise de décision, ou encore dans votre préparation, ça vous rattrapera, tôt ou tard. Et vous serez le seul ou la seule à payer le prix. Ça vous rattrapera. Voilà pourquoi quand il s'agit de préparation, même si personne ne vous voit, même si personne ne vous surveille, vous devez vous préparer comme il faut, comme il faut. Savoir décider ou savoir agir en tant que leader commence par savoir se préparer sur la prise de décision. C'est surtout ça. En communication, on nous parle des barreaux à essai. Vous savez, les hommes politiques, les managers internationaux et autres, les grandes firmes, avant même de passer pendant les conférences, ils ont des séances de training. C'est-à-dire, on va voir qu'est-ce que vous allez dire, comment ça va se passer, ainsi de suite. Il faut que vous soyez préparés. Et le président de la République, avant même qu'il ne soit interviewé, il y a un protocole d'interview. Donc, il faut qu'on sache, monsieur le président, quelle est la question qui vous sera posée. Et répondez-nous à cette question. Et on est sérieux avec vous. Dès que vous répondez, non, monsieur le président, ça, c'est compliqué. Si vous répondez comme ça, c'est fini. Vous allez perdre votre compte. Donc, il faut savoir. Et tout ça, c'est la préparation. Et parfois, quand nous les voyons, la façon de s'habiller, tout est contrôlé. Il faut que tout soit fait comme il se doit et de façon préparée. C'est comme du théâtre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous venez, vous êtes en train de jouer votre partition, mais on vous a dit, regardez ce que vous devez faire, regardez. C'est la préparation. Et en leadership, comme dans la vie de tous les jours, c'est la préparation. Et cela ne doit pas se faire de façon spontanée comme ça. Non, il faut toujours qu'il y ait une préparation. Les 5 nations africaines qui ont fait un tour en Russie, les gens pouvaient se dire, oh, mais c'est malheureux, ils sont restés comme ça. Non. Ça démontre notre préparation. C'est le niveau de notre préparation. Notre préparation nous a menés en Coupe du Monde, mais notre préparation ne pouvait pas nous amener en 8e de finale et en quart de finale. Et c'est ça notre niveau. Et je vous dis, je sais ce que je suis en train de dire. Nous sommes allés en Espagne, on nous ouvert avec l'équipe nationale, on arrive. Alors, tout est mis au point, on a l'État dégagé des millions. Et quand vous arrivez, la préparation doit être optimale, une véritable préparation. Mais on nous fait jouer avec des clubs du quartier. Alors toi, tu es en forme, tu vas aller croiser l'Égypte, tu vas aller croiser la France, tu vas aller croiser... Bon, on est en train de te faire jouer avec les clubs du quartier. Ce n'est même pas le même état et l'état mental. Parce que ce qui fait le joueur, je disais tout à l'heure, le leader, c'est le caractère. Déjà, tu t'affrontes, je ne sais pas, à quelqu'un qui s'en fout, il arrive, il n'a rien à gagner avec ce que tu as. Toi, tu es professionnel, lui, c'est un joueur du quartier. Ce n'est pas le même niveau. Si vous les battez 10-0, pour eux, c'est rien. Mais si vous affrontez la France en préparation, on vous met dans les conditions optimales pour être des véritables compétiteurs. La préparation fait de nous des véritables ou de faux compétiteurs. Si vous êtes mal préparé, vous serez un faux compétiteur, mais si vous êtes bien préparé, vous serez un très bon compétiteur. Amen. On n'est pas plus que vainqueur tout simplement parce que la Bible a déclaré. On est plus que vainqueur également parce qu'on a traversé les épreuves qui nous forment, qui nous amènent également à avoir un caractère fort. C'est ce qu'on a plus que vainqueur, non.
On ne réussit pas parce qu'on vous a donné, je ne sais pas combien de catalogues, ou bien vous avez aujourd'hui Internet, vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez avoir, mais si en vous, il n'y a pas ce mental-là de gagnant qui est formé et qui est vraiment là, vous ne réussirez jamais. Le malheur chez nous, c'est qu'on voit toujours la malédiction des sorciers. Et j'ai l'habitude de dire, le tout premier sorcier, et peut-être l'unique, c'est nous-mêmes. Parce qu'un homme préparé est capable de braver tous les obstacles possibles et d'aller même là où on ne l'attendait pas. C'est notre préparation. Et nous devons être préparés. Préparés comme il se doit. Tout vrai leader doit être préparé, enseigné instant après instant sur la prise de décisions meilleures. Il faut aussi souligner que si chaque décision opère un changement, celui d'un leader en opère plus à cause de son influence sur les autres. C'est important. Le leader fait imposer la loi, les deux principes d'identification et de projection. Quand le leader est là et que c'est un bon leader, tout le monde veut s'identifier à ce leader. Et même s'il n'est pas sur place au Congo, on se projette. On veut être comme ce leader qui est au fond là-bas, en Chine, aux États-Unis, en Inde, ainsi de suite. Et si ce leader est ici, ces deux principes également s'imposent. Parce que son influence vous amène à chercher à être comme lui sans être lui. Et je crois qu'on nous l'a dit. Parce que chacun de nous doit rester lui-même, tout en ayant des modèles, bien sûr. Ce n'est pas interdit d'être des modèles. On l'a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ce n'est pas interdit. Mais il faut être modèle tout en restant vous-même. Parce que vous avez votre identité, vous avez votre destinée, et vous avez également une mission particulière qui n'a rien à voir avec la mission de votre leader principal ou de votre père ou je ne sais qui. Vous avez votre mission à vous. Mais le principe ici, c'est d'aller sur les traces des anciens. Luther a dit, si je suis arrivé à faire ce que j'ai eu à faire, c'est parce que je suis monté sur les épaules des anciens, des grands, qui m'ont permis d'avoir une vision assez large. Si j'étais resté sur mes pieds, je n'allais pas voir ça. Il fallait que je monte sur les épaules des anciens. N'ayez pas honte de monter sur le sycomore. Si vous voulez voir le Christ, peut-être que ça vous permettra d'avoir une vision plus large. Et le Christ vous dira, descendez, aujourd'hui je vais dîner avec vous. C'est important aussi. Et si vous avez un leader qui vous inspire réellement, ce n'est pas forcément, comme le disait un chef, ça peut être votre frère, même cadet, mais n'ayez pas honte également de l'imiter, de monter sur ses épaules pour voir un peu plus loin. Certainement demain, vous finirez par devenir une véritable aide pour son leadership. Le plus important, c'est ça. En effet, le principe de la préparation est un devoir de premier plan dans le leadership. Que vous soyez dans le style directionnel ou participatif, le leadership exige une préparation de taille pour tout leader qui veut vraiment aller loin, comme on le dit, qui veut aller loin, ménage en couture. On ne s'improvise pas décideur ou leader, ça se prépare. C'est important. On ne peut pas se lever comme ça pour dire à partir de maintenant, je deviens leader. Ou bien à partir de maintenant, je deviens décideur. Ça se prépare. Et je suis en train de le dire parce que depuis un certain temps, j'ai constaté que ce soit sur le plan politique, que ce soit parfois sur le plan entrepreneurial, et même ecclésiastique, il arrive que les sentiments dominent sur la prise de décision. Et tout à l'heure, le premier conférencier est en train de parler sur les décisions, la décision émotionnelle. Et parfois, on n'est même pas préparé, la personne à qui on veut faire confiance, nous-mêmes, au fond de nous, on réalise que la personne n'est pas préparée. Dites-moi, quel est ce leader-là qui a eu assez de succès, que ce soit dans la Bible ou ailleurs, qui n'avait pas été préparé au préalable? La préparation est obligatoire. Si vous prenez Adam, quand il est créé, il est en train d'être préparé sur la prise de décision. Regardez, il y a deux arbres, toi c'est cet arbre. C'est ça ta nourriture, mais attention, ne fais pas. Il ne faut pas toucher à l'arbre qui est là. Il était préparé sur la prise de décision. Voilà pourquoi le jour qu'il a mangé l'arbre du fruit interdit, mais le maître a fait quoi? Il dit, je t'avais dit, tu étais préparé. Si tu n'étais pas préparé, et comme je le dis,
Si vous n'avez pas préparé quelqu'un à prendre des décisions, ne le condamnez pas. Si une fois il a pris une décision ratée ou manquée, parce que vous ne l'avez jamais préparé. Il n'a jamais été préparé. Pourquoi le condamnez-le? On condamne la personne qui a été initiée. Là, vous lui direz, mais je t'avais dit, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Mais pourquoi tu n'as pas fait tel que je t'avais dit? Pas de préparation, pas de condamnation. On condamne la personne qui a été préparée. Oui, vous avez été préparé.